Voilà, nous sommes de retour avec un autre sujet. Alors, il y a un sujet qui a vraiment enflammé la toile à Kinshasa. C'est un sujet sur le fait de trouver un emploi. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver du travail à Kinshasa? Alors, tout est parti d'un post de Joël Lamika et je pense que j'ai eu à échanger aussi avec lui. Je pense qu'on va trouver un moment pour le recevoir également, pour qu'il puisse vraiment nous parler en long et en large de ce qu'il a voulu dire et peut-être de le confronter avec d'autres personnes. J'espère qu'on va arriver à le faire malgré son planning chargé. Mais l'idée, c'est vraiment, avant même de le recevoir, est-ce que c'est aujourd'hui, c'est la question même, est-ce qu'aujourd'hui c'est simple, c'est réellement aussi simple de trouver un emploi? Pourquoi tu commences par moi? Pourquoi t'as pas commencé le gars qui a des projets? Non, Bouli à côté. Alors, non, je dirais que c'est pas aussi simple. Pour moi, je dirais que c'est pas simple. C'est pas simple parce que les réalités sont quand même assez différentes les uns pour les autres. Donc, si aujourd'hui, je me suis créé une réputation par rapport au travail que j'ai fait, si aujourd'hui je me suis créé un réseau, je peux penser que les choses sont beaucoup plus faciles. Et c'est ce qui se passe au fait avec les humains. Je donne un exemple comme ça, je vais dire n'importe quoi. Il y a des gens aujourd'hui qui se font beaucoup d'argent sur des projets. Et ils se disent, ils comprennent pas les gars qui se font pas de l'argent. Ils se disent, mais comment celui-là n'arrive pas à gagner de l'argent? Ils pensent qu'il est paresseux, par exemple. Il y a des gens qui disent, mais écoute, il est paresseux. Comment il n'arrive pas à payer sa maison? Comment il n'arrive pas à payer des trucs pour ses enfants? Alors que lui, il n'est pas dans les mêmes conditions que toi. Peut-être qu'il n'a pas eu les mêmes opportunités que toi. Peut-être qu'il n'a pas grandi dans le même environnement que toi. Il y a des gens qui sont nés dans un environnement qui les ont facilité la tâche. Et ça, il faut le reconnaître. Il y a des gens qui sont aussi nés dans des environnements qui les ont désavantagés déjà. Il y a des gens qui commencent la vie avec un téléphone qui a 60% de charge. Et il y a des gars qui commencent la vie avec un téléphone qui a 1% de charge. C'est-à-dire que le temps que toi, tu te diras 40%, tu arrives à 100%, l'autre doit faire 99% pour arriver à 100%. Et je pense que c'est pas aussi facile. Lafouine, je crois, l'a dit dans une de ses chansons, ou Booba, il faut que je me rappelle, il y a des gens qui sont obligés de faire le double pour avoir la même chose que d'autres personnes. Ouais, je pense que c'est Youssoupha. C'est Youssoupha, hein? Je suis obligé de faire le double pour avoir la moitié de ce que les autres ont, un truc comme ça. Ouais. Exact. On va retrouver ça. Il faut faire parfois plus d'efforts que d'autres, mais on est d'accord, ce n'est pas facile. Ouais, moi, je rejoins aussi ton point de vue. C'est vrai que c'est pas facile. Si par exemple je prends mon exemple personnel, moi j'ai fini par exemple mes études à l'université en 2014 et j'ai trouvé un boulot comme vraiment sérieux, un peu comme tu vois là Canal en 2018. Donc c'est genre 4 ans après. Ouais. Alors que par exemple c'est tout le contraire de moi. Moi j'ai terminé mes études. Avant que je ne termine mes études, j'ai commencé un stage. Et on m'a gardé dans ce stage pour me faire mon premier boulot. Ça ne veut pas dire que trouver un boulot est facile. Non, on n'était pas dans les mêmes conditions. Exactement. On n'avait pas le même entourage. On n'a pas rencontré les mêmes personnes. Ouais, toi, tu es ceux qui ont réussi dans la vie. Je suis les gars qui peuvent se dire il va se payer un appart à Dubaï. Non, mais vous voyez, c'est que c'est deux chemins complètement différents. Et on doit arrêter de calquer notre vie sur les autres ou calquer la vie des autres sur nous. Non, pas du tout. Ouais. Chacun a son chemin. Chacun rencontre ses réalités, chacun a ses difficultés. Si moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Hugues qui m'a dit écoute Bouli, avec Simon on prépare un podcast, viens. Il y a des gars matin, midi, soir qui cherchent à faire des podcasts et qui rencontrent pas Hugues, qui rencontrent pas Simon. Donc arrêtons de dire que c'est facile. Pas Claver. Qui rencontrent pas Claver. Voilà. Toi, et justement, Claver, toi qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est facile aujourd'hui? On peut se dire à Kinshasa aujourd'hui, restons à Kinshasa. Est-ce que c'est facile de trouver du travail quand tu termines des études? Ou alors c'est vraiment, il faut avoir quelqu'un, une connexion, quelqu'un qui va te pistonner pour justement travailler dans les bonnes entreprises? Alors, je ne sais pas si je dois les dire ici ou je ne peux pas les dire parce que des fois ça me gêne, des fois ça me dérange plutôt. Et moi je pense que chacun a... Je peux quand même rejoindre un peu tout ce qu'Ibouli a dit. Chacun son influence. Chacun son éducation, chacun le milieu où il se passe. Ouais. Exemple, moi, j'ai fait l'INA. Bon, quand je suis allé à l'INA, l'idée pour moi était de faire la télévision. Okay. Et pour avoir l'idée de faire la télévision, quand j'étais encore dans l'église catholique et tout, une fois m'a invité dans une émission, Pâques pour cas, où j'ai parlé de comment ça se passait à l'église et tout. Il y a des gens qui m'ont suivi à la radio catholique. Ouais. Il y avait un peu du sexe à l'église. Donc, c'est l'effet de ces
engouement qui me disait que non, je dois aller Faire la télé. Non. Ouais. On arrive sur place, la réalité était autre que ça. J'arrive à l'INA, je tombe sur un projet où à l'époque, j'ai proposé, je ne vais pas dire que c'était avec le Canadien, mais je terre quand même le nom aussi. J'ai proposé un projet. Un projet. On est encore sur les projets, les gars. La lutte contre les érosions de la commune de Mongafou. Là, c'était en 2007. 2007. J'ai pris ma diplôme en 2007. 2008. J'ai proposé un projet, la lutte contre les érosions de la commune de Mongafou. J'ai proposé des pistes et des solutions dans les idéages en 2008. J'ai envoyé les projets. Le même jour, on m'a rappelé. Claver, on a vu ton projet. J'ai dit aux amis avec qui on était, mes amis étudiants. Ils me disent non, tu as écrit aujourd'hui, puis on t'appelait. Jamais, moi j'ai attendu 2 semaines et tout, 1 mois. Je suis allé, on a discuté, on a tourné le projet. J'ai sali Pacha, il se trouve, c'est Pacha qui était. Pacha l'artiste. Ouais, Pacha, qui était l'animateur du projet et tout. Patrick Koubacheli, au niveau du Canada, qui était l'assistant réalisateur, et Sandra Boukana, qui était réalisateur 2008. On a fait les projets, et les projets m'ont bien payé. Les détails, je ne dirai pas. Parce que voilà, j'étais allé avec un truc, voilà. Les détails, je ne dirai pas. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas beaucoup d'efforts en fait. Donc j'ai vu l'annonce à la télé, j'ai pris le numéro du truc de l'adresse email, j'ai proposé, le même jour on m'appelle. Je suis allé à l'interview, la personne qui m'a interviewé, il s'appelle, je crois, Mouimi, quelque truc comme ça. Vélim Sangaï, je vais dans Goma dernièrement, mais Anselme. C'est lui qui m'a interviewé en fait. C'est la ville des Orangers, en face il y a USC. Il m'a dit Claver, on doit tourner. Je dis c'était comme ça. Je dis à la maison chez moi, maman ne me croyait pas parce que moi j'étais un peu l'enfant au mon affaire. Et une semaine après, il y a 4 jeeps sur l'avenue, il y a des blancs qui sont là et tout, on a commencé à tourner. Et moi je vous dis sincèrement, tout mon cursus professionnel, non, on a côté sa CV qui est parti. On m'appelle. C'est bon, tout le projet que tu me vois, on m'appelle. Claver, tu es keen, tu es dispo, il y a ça. Et d'autres projets que toi tu connais, c'est moi qui propose même ce que je dois faire comme travail. Donc pour dire que chacun a son cursus, chacun a son étoile, chacun a le milieu dont il se retrouve. Voilà. Parce qu'en étant étudiant à l'INA, tous les années que moi je fais, j'avais que 2 projets. 2008, j'ai fait avec le président dont je vous parle là. L'année qui suit après, AKDT, Académie internationale des thés de Wallonie. Quand ils préparaient le projet Festival Yambi. À Proquilard, Vieux-Néry, je t'ai salé où tu es. Tous ces là sont vivants. Et j'étais l'assistant administrateur. Ou des fois je dormais avec Bac. Bon, bref. On parle des détails. Où je me faisais payer par jour, des fois 30 €. Donc tu gères le gens, atelier, je me fais payer, 20 €, je me fais payer tant qu'administrateur assistant, 20 € pendant des fois 1 mois, 2 mois par jour. Je n'ai pas envie d'aller demander une entreprise et tout. Il y a un vieux que j'ai terre aussi les noms. Je dis, mais Violette, bien, c'est un appétit, moi je t'envie. Abi, tenez, on c'est 80 balles. Mais c'est ça mon salaire qu'on me paye chaque mois. Abi, j'ai offert 80 $ et tout. Tu vois. On a rigolé, mais après je me suis rendu compte que. Et c'est ça qui fait même que j'oublie la télévision en fait. Parce que les vieux là, on l'a posé à la télévision. Parce qu'il me dit qu'on le paye 80 $. Mais d'ailleurs, c'est Peter Kahn qui l'a fait habiller dans le même montant de son salaire et tout. Mais il me dit que non, il y en a 4 jours, il y a diffusion aux Anambongo. Et je suis encore étudiant. Et commençant par où je vous ai dit, chaque projet m'a créé une autre opportunité. Une autre opportunité. Et je commençais maintenant à m'accrocher de différentes opportunités. Donc je quitte le truc que j'ai dit avec le Canadien, je fais AKDT avec le Belge, boum, je tombe sur Vodacom, Catadance, où c'est moi qui fais les plans de recrutement de la RDC. Et je gère 4 provinces, donc Mbujima et Kinshasa, Congo central et Mbandaka. Et donc, je manager la province. Et c'est moi qui vais pour recruter. Et j'ai un salaire. Juste pause. En ce moment-là, tu as combien de tes amis qui, pendant que toi tu étais en train de faire ces projets, eux aussi travaillent sur des projets, mais qui ne marchaient pas? Voilà. Déjà, je te dis que j'étais étudiant. Déjà, j'étais vraiment étudiant. Donc, moi, j'ai dit, j'ai fait l'INA, je savais tous mes profs. Moi, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un cours, il y a deuxième graduat. Au départ, quand j'ai commencé, c'était comme de la blague. Je ne prenais pas ça vraiment comme étant un truc. Mais en arrivant en GD, je sais les VTube où ils se trouvent. Tous les gens sont vivants. Des chefs de section et tout. Alors, les cours, c'était principe d'organisation des manifestations culturelles. Dans ce cours-là, j'ai tout appris ce que j'ai fait aujourd'hui.
Et moi, je l'ai ouvert comme ça. J'ai commencé à avoir des branches. Dans les principes d'orientation mathématique culturelle, il y a ça. J'ai commencé maintenant à enrichir. Dans un événement, il faut faire ça. Il faut commencer par ça. On aura besoin de ça. Et j'ai créé tous ces geeks aujourd'hui. Est-ce que c'est facile de trouver un travail? Est-ce que c'est facile de faire ce que tu fais? Je dirais que c'est facile, je dirais que c'est pas facile, c'est un peu compliqué parce que déjà ce que j'ai fait, beaucoup de gens n'en connaissent pas. Et beaucoup de gens ignorent aussi. Après, ce que tu fais aujourd'hui, en 2024, c'est le résultat de tous les petits boulots que tu as fait depuis que tu étais étudiant, en fait, tu vois. Alors, pour dire que quand j'étais encore étudiant, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que quand j'ai fini mes études. Okay. J'ai pris ma licence en 2012. Et je vous dis sincèrement, en termes de contrats signés, sérieux, quand j'étais encore étudiant, j'en avais. Il y avait top. Après, comment il y a quoi moi, j'étais étudiant, je vous dis, je travaillais sur Vodacom Superstar 3e saison. C'est moi qui ai fait les plans de recrutement aussi. Je gérais cette province. Et donc ça, j'ai habité sur l'avenue de la Révolution numéro 3 qui était payé par Aconic. Et Aconic, en tant qu'étudiant, j'étais étudiant, mais j'étais parent. J'étais un peu turbulent. Et tout. Tu vois. Et Aconic, sachant que j'étais étudiant, ils m'ont logé. Et Nathan Bonadji, il y avait des piquets à prendre à l'époque. Mais j'étais encore étudiant. On est sur ce point-là. On t'écoute, on voit que ça a quand même été facile pour toi. Ouais. Simon... Non, ça n'a pas été facile pour moi. Enfin, ça a été... Non, mais en fait, tu as eu des portes. Tu as eu des ouvertures. Voilà. Tu as eu des portes. C'est ce que, pour recadrer un peu le... Parce que je l'ai dit qu'il arrivait des fois, j'ai des examens, mais je lis dans les avions. Tu dois rentrer à Kin Lobby au team Mujima. Parce que je t'ai dit, on était au point de recrutement, en fait. On recrute de candidats. Mais tu as l'examen, tu dois les faire, tu dois les passer. Parce qu'après, si tu n'es pas là, c'est compliqué, en fait. Oui, mais ce que je dis, au moins, toi, tu avais un boulot. Tu vois, si on reste d'abord dans ça, c'est que toi, tu avais du boulot. Ce qui fait que, enfin, ce qui est différent des autres qui peut-être avaient les mêmes compétences, ils avaient les mêmes trucs, mais ils n'ont pas justement eu ce boulot-là. Ils n'ont pas eu. Vous étiez plusieurs étudiants justement à l'INA, mais il n'y a pas 2-3 claveurs. Tu vois, il y a un seul claveur qui a eu toutes ces connexions-là. Donc c'était pas facile. Ça prouve justement que c'est pas facile aujourd'hui de trouver du boulot. C'est pas comme si tu peux avoir les compétences et puis tu vas dans une entreprise, tu dis bon voilà, je sais faire ça, et puis on te prend. Ou bien il y a des millions d'entreprises qui te prennent. Non, aujourd'hui c'est vraiment tu peux avoir les compétences, tu peux avoir tu as fait les études, mais tu déposes ton CV. Moi par exemple, moi quand j'étais étudiant, pour vraiment c'est exactement ce que le contraire de Claveur. Moi, je rêvais d'aller travailler chez Pigma. Tu vois. J'ai déposé au moins 150 Allez, 150. Salut. Mais je te dis, franchement, si un jour je le rencontre, je lui dirais. Mais entre parenthèses, ça pour te couper la parole. Ouais. Pigma, c'est pas les gens qui m'ont formé. Oui. Tu sais au moins. 2015, concert avec Stromae, j'étais régisseur. Ok. Merci Alain Yav. Donc oui, tu vois, nous à l'époque, on est étudiants en communication, on voit Alain Yav, on se dit, mais en tout cas, il faut que je travaille là-bas. Je suis allé déposer des CV plusieurs fois chez Pigma. Je sais pas si ces CV-là ont dépassé même je suis sûr qu'on peut encore les trouver à la poubelle en ce moment. Très possible, tu vois. Mais j'ai jamais eu l'occasion j'ai même participé à une pub en tant que figurant chez Pigma parce que j'étais même venu à un casting, on m'a pris ma photo et tout. Un jour on a appelé des gens pour un casting, je suis allé, j'ai même figuré dans le spot. Ouais. On m'a payé mais on m'a coupé au montage. Donc Histoire vraie. Ok, t'as été payé, mais t'as pas figuré dans dans le spot. Je suis sûr qu'on a demandé au gars qui faisait le montage. Recadré. Là, c'est toi qui gères. Non, mais je suis sûr qu'on a dit non, recadré, coupé à partir de là. Voilà. J'étais vraiment dans le truc, j'étais genre un petit chauffeur là et tout. En tout cas, il y avait des petites images et tout. Seulement en termes de timing. Mais au montage, il fallait réduire, on a coupé ma tête. Mais on nous a appelé quelques semaines après. Je suis venu à Pigma là-bas vers l'Onatra là-bas derrière. J'ai pris mes 200 balles, j'étais super content et tout. Tu vois. Mais c'est pas facile, tu vois. J'arrivais là, je déposais les CV, ok, on va vous rappeler, ok, mais on m'a jamais rappelé. Okay. Mais les gens disent, oui, Clapper, vas-y. Moi, je pense que peut-être moi, c'est une grâce et de la connexion aussi au fait. Tu vois, moi, peut-être ma spiritualité, je ne sais pas quoi, je vais pas développer. Moi, c'est la connexion qui me ramène à chaque fois. Oui. Donc, d'où j'ai commencé,
où j'ai dit, j'ai parlé de AKDT et tout. C'est de là que ça a vraiment changé mon truc. Ouais. Parce que la personne dont j'étais son assistant à AKDT, il m'a envoyé un jour chez quelqu'un à 6h du matin pour aller prendre un numéro de téléphone. J'arrive sur place, elle s'appelle Nathalie Follery, elle est vivante. J'arrive chez elle. Je dis Nathalie, je suis envoyé par Neri Gelesi. C'est lui, ah ben c'est Neri, ouais. Neri m'a demandé de prendre le numéro de X personnes. En arrivant sur place, basé sur la discussion sur le projet toujours, tu vois. Et ça a discuté, je pense qu'elle a oublié, mais ça a discuté sur l'éducation des enfants, comment il faut lutter contre l'alphabétisation. Et moi, à l'époque, j'avais un projet du genre. Ok. Tu vois un peu, du genre. Ouais. Et je dis à Nathalie, me présente, bon, je présente à la personne, je tire le nom de la personne parce qu'elle est politique. Et bien, je te présente Claver, c'est un animateur culturel, c'est un étudiant à l'INA. Claver, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? J'ai dit à Nathalie, moi, je me dis, si nous sommes au 19e siècle et qu'il y a encore des illettrés, pour moi, ça ne passe pas. Parce qu'à l'époque où Mandela était en prison, Mandela en prison, Tanguy Sabango au sol. Effacé ma belle, Bokomi. Mais moi, à l'époque, j'ai fait l'enquête à Monga, parce que Monga c'est ma commune de France. Je suis allé au-delà de Kimwenza Gare. Il y a une fille de 16 ans qui ne savait pas lire et écrire. D'ici déjà à l'époque, là, Mandela est sorti. Parce que Mandela, je te dis, c'est parmi les personnes, tu vois. Si à l'époque, Bandek au Tanga Koko, ma belle. Mais nous, on a tout avec nous, mais pourquoi on n'apprend pas? La dame me dit, mais, Claver. Et sur Zex, je dis, ouais, elle va sur Internet, elle vérifie. C'était pareil. J'ai dit, ouais, moi j'ai un projet sur ça. Et la dame me dit, moi je te garde avec moi. Il appelle le gars, il dit, tiens, c'est intéressant. C'était comme de la blague. Et ça a commencé. Le tout premier agence qui a créé en moi, c'était simple, c'était avec M. Jean-Claude Yali. Où j'ai parlé de Vodacom, Catadance. C'est vraiment le premier des projets que j'ai eu au fait. Et le jour où on m'appelle, on me présente, on me dit fais les plans de recrutement. Je ne sais pas par où commencer. Ouais. Mais dans les cas, il y a visibilité. Comme je dis, je recours dans cours mon azokana, je commence à créer. Mais ok, pour faire ça, il faut avoir des contacts et j'ai créé les plans de tout. Ouais. Et chaque projet que j'ai fait, ça me ramène à notre projet. Ouais, toujours. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. On va parler de lui. Donc pour clore ce sujet. Bouli, donc je pense que y a pas, c'est vrai que c'est pas très facile d'avoir du boulot. Pour répondre, Bouli, mais c'est pas très facile. Ouais, il faut sauter dans les opportunités et aussi avoir un bon circuit, c'est important. Ouais, okay. Au-delà des circuits, savoir défendre ce que tu as appris. Se défendre, et moi j'ai toujours dit, faut toujours se démarquer des autres et chercher, en fait, dans le domaine où vous êtes, chercher à avoir le truc que les autres n'auront pas, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui veulent être community manager, on peut être 5 community managers ici. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va vous prendre, vous, par rapport à l'autre, tu vois. Donc, c'est ça, il faut se démarquer. Je pense qu'on va prochainement reprendre ce sujet parce que c'est vraiment un sujet vaste. Non, c'est très vaste. Il faut vraiment décortiquer. Il y a beaucoup d'angles, beaucoup de sujets. Et je pense qu'on invitera... On a pour le temps, je dis quand même, on est scientifique. Ouais. Moi, je me dis, tant que scientifique, on est au-delà de l'imaginaire. Il faut arriver loin de penser et de raisonner et proposer des solutions. On ne se limite pas à ce qui a déjà été fait. Tout être humain, on a été créé par l'image du Seigneur. On est comme des petits dieux. On doit réfléchir et proposer des solutions. Voilà. C'est un peu tout ce qu'on fait. Et pour proposer, il faut avoir plusieurs pistes. Voilà. Je ne vais pas me limiter sur Bouli et Simon, mais je dois voir aussi le DT. Toutes vos 3 idées, ça me permet maintenant de chercher à sortir les clavers qui peuvent sortir au-dessus de ça. Voilà. Et si je ne sors pas le dessus de ça, je suis toujours nassé à Batunion, ça ne passe pas. Voilà. Donc je pense qu'on va en parler. On va recontacter Joël. Comme ça, on va faire une émission spéciale sur ce sujet-là, vu que c'est lui aussi qui maîtrise un petit peu ça. Et maintenant, je pense qu'on va passer directement sur l'invité du jour pour parler en long et en large de ce qu'il fait. De lui, de son travail, de ses accomplissements, et on se retrouve juste après la transition.